Donc, voici, on est l'équipe 1. Nous allons s'enregistrer pour le poker planning. Donc, la user story choisit en tant que client, je veux que le rez-de-chaussée soit peinturé pour une continuité au goût du jour et que le rez-de-chaussée soit homogène avec le reste de la maison, dont la partie qui avait déjà été estimée dans le projet, la peinture de la cuisine et de la salle à manger. Le client voulait seulement l'espace de la cuisine au début. Donc, ici, on peut constater une plus grande complexité dans le travail. Donc, ça, comme je viens de dire, ça augmente la complexité. Puis, on va l'évaluer au cours de ce poker planning. Euh, Petite précision, la méthode qui va être utilisée va être le Fibonacci. On a remis des cartes au pointage de 3, 5, 8, 13 et 21. Et la carte 8 considérée ici comme le point médium. Donc, je suis ouvert aux questions et normalement prêt à répondre à la majorité de celles-ci. Patrick, c'est Annie. Moi, la question que j'ai pour toi, ce user story-là, c'est-tu par rapport à la demande de changement que le client avait faite, c'est-à-dire entre avoir la peinture pour la salle à manger et la cuisine versus toute la rez-de-chaussée? Oui, c'est en plein ça. Le client avait créé un deuxième avis de modification pour agrandir la surface de peinture euh, au-delà de la cuisine et de la salle à manger, donc pour le rez-de-chaussée en entier. Ben, donc des parties, c'est ça, donc pour le rez-de-chaussée. Parfait. Moi, j'ai une question. Est-ce que la peinture a été choisie par les clients? La peinture, dans le fond, ça va être une partie de la maison, c'est une continuité. Donc, le rez-de-chaussée, mis à part des chambres, c'est une continuité de la peinture qui avait déjà été choisie pour la cuisine puis pour la salle à manger. Pour les chambres, ça va être une couleur différente. Parfait. Moi, Patrick, je me demandais si les planchers allaient être finis une fois que la peinture allait être commencée, une fois qu'on allait commencer la peinture pour le sol. Oui, effectivement, l'avis de modification, justement, on a vu un avis de modification de plus pour le plancher de bois franc, pour le rez-de-chaussée en entier. Puis, oui, le plancher va être fait déjà et malheureusement, il faut rajouter cette partie de travail-là. Il faut absolument recouvrir en entier le plancher du rez-de-chaussée pour sa protection. Juste mise en information, on peut quand même peut-être faire pièce par pièce, peut-être juste le long des murs, mais oui, il faut prévoir du travail supplémentaire pour recouvrir le plancher pour sa protection. Super, merci. Patrick, moi, je voulais savoir, c'est quoi exactement la nouvelle surface qu'elle allait être à couvrir, puis si ça incluait le plafond et les murs. Au début de tout, la cuisine, salle à manger, on avait environ, je dirais là, environ 800 pieds. Donc, ce qui voudrait dire environ entre 2 et 3 gallons. Puis là, présentement, on passe à 5600 pieds carrés de plus, ce qui veut dire environ 7 gallons. Donc, comme j'avais mentionné tantôt, on avait une continuité pour la couleur. Ça veut dire un 4 gallons à 5 gallons de plus avec la même couleur que la cuisine et la salle à manger, puis un 2 à 3 gallons pour les chambres. Donc, puis, on ne touche pas au plafond, puis on ne touche pas aux salles de bain. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, pour l'instant, je vous invite à passer au premier vote. Donc, on va passer au vote et établissez, comme je vous avais dit, vos pointages de l'évaluation de la complexité de la tâche peinture selon les cartes fournies de Fibonacci. Comme j'avais dit, c'est les cartes 3, 5, 8, 13 et 21. Le 3 étant le moins complexe selon vous et le 21 le plus complexe selon vous. Alors, pour ma part, Patrick, moi, je donne un 5. Parfait. Pour ma part, Patrick, je donne un 13. Parfait. Moi, pour ma part, moi, je donne un 8 pour ma part. Un 8.
Moi aussi, je donne un 8. Parfait. J'avoue. On est donc 4 personnes qui votent. Donc, moi, on a quand même un gros écart. Au moins, on n'a pas le 3. Donc, on a un 5 et un 13. Je vais aller interroger Annie quand même pour savoir pourquoi, Annie, tu as choisi un 5 par rapport à la complexité de la user story peinture. Ben parce que moi, selon moi, malgré la superficie qui est changeante, là, qui va être agrandie par ce user story-là, moi, je pense que les peintres qu'on a déjà choisis sont assez performants pour couvrir l'entièreté de la superficie dans les temps voulus. Je pense que nos ressources qu'on a engagées, c'est des bonnes ressources. Puis, comme on a déjà la peinture, tout ça, moi, je vois pas nécessairement la complexité de cette user story-là. OK. Puis, on avait Geneviève aussi avec un 13. Oui. Donc, Moi, j'ai mis un 13 parce que je suspecte peut-être que nos peintres ne sont pas dispo pour faire tout le temps supplémentaire. Je ne sais pas s'ils sont dispo, puis je m'interroge un peu là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis un 13. Donc, moi, ce qu'on va faire, je vais juste donner quelques précisions, mais après mes précisions, on va passer à une réévaluation de la complexité. Pour répondre aux interrogations, les peintres vont être disponibles au moment choisi. Ça, nous avons fait des vérifications avec les peintres. On n'a pas besoin d'un peintre de plus, parce que vu qu'on avait juste un quand même pour le 800 pieds carrés au début, on a besoin de seulement un. Puis, on va être en mesure de faire fitter, en bon québécois, faire fitter le travail avec la continuité des autres jobs, donc le fait de monter les structures pour la plomberie et l'électricité. C'est sûr et certain que ce n'est pas tant simple non plus à faire fitter le travail dans un rez-de-chaussée où est-ce qu'il va déjà avoir des corps de métier qui vont travailler. Donc pour là, vu que j'ai donné quelques précisions, excusez, on va réévaluer la complexité. Si ça vous plaît, on va passer à un nouveau vote. Un nouveau vote, comme j'ai précisé tantôt. On est mieux de ne pas avoir de 3. Donc on va passer au vote entre les cartes, comme je vous ai dit, 3, 5, 8, 13 et 21. Donc, je vous invite. Alors, pour ma part, Patrick, moi, à la lumière de ce qui a été justifié, les questions posées et puis le point de Geneviève, je réévalue la complexité à 8. Oui, moi, Patrick, je vais, avec tes explications, la disponibilité des peintres, je vais mettre 8. Parfait. Moi, avec les nouvelles informations données, je vais conserver mon 8 car selon moi, c'était justifié. Oui, pour ma part aussi, je garde le 8, comme j'avais dit au début. Parfait. Donc, nous nous sommes entendus sur une complexité, je dirais, modérée. Donc, comme j'avais mentionné au début, c'est le médium. C'est pas mal, je dirais, les travaux vont bien se dérouler. Donc, puisqu'on s'est entendu sur la complexité, donc je dirais, on peut clore cette user story et peut-être passer à la prochaine, mais ça va être à la prochaine journée. Donc, je vous remercie tout le monde. Une bonne fin de journée.